Donc je suis Vincent Pandelé, je suis photographe plasticien. Je suis né à la fin des années 50 à Paris. Je dis je, mais c'est pas uniquement je, puisqu'on était deux. J'ai eu un frère jumeau, voilà, qui s'appelait Jean-Jacques. Dans ma famille, il y avait déjà une fille qui s'appelle Christine et qui est toujours en vie. On a vécu rue des Pavillons, à Châtillon-sous-Bagneux, une rue qui a disparu, qui n'existe plus. Comme dans les photos de Gela Jet, c'était une petite rue du 19e siècle, tout en pavé, où il y avait plein de gamins. Ma mère, donc, qui était malouine et qui avait beaucoup d'ambition, à l'époque de Châtillon, rêvait de se faire construire une maison ici à Sceaux. Mes parents ont fait construire cette maison dans laquelle j'habite maintenant. Donc ça, c'était au début des années 60. Quand nous étions à Châtillon-sous-Bagneux, moi, l'école, ça marchait très bien. Et je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais quand je suis arrivé à Sceaux, ça a été une catastrophe. Ensuite, avec mon frère, on est allé au lycée La Canale. Au lycée La Canale, ça s'est moyennement passé, je dirais, parce qu'on a fini par se faire virer. On était très agités et on faisait connerie sur connerie. On a eu la chance, quand on était gamin, d'avoir une maison en Seine-et-Marne qui était à La Ferté-sous-Jouarre. Elle avait été construite par mon grand-père après la Première Guerre mondiale. On adorait cette maison parce que c'était une maison qui était perdue dans un bois. Il n'y avait personne et on était ultra tranquille. Donc ce qu'on aimait faire, c'était aller à la pêche et toujours faire des bêtises. Voilà, vous avez des tas de conneries. Bon, on y allait tous les week-ends. Tous les week-ends et les vacances. Un jour, je suis allé dans la chambre de mes parents où il y avait une armoire. Et dans cette armoire, il y avait, entre guillemets, un tiroir secret. Et j'ai découvert une boîte qui faisait une vingtaine de centimètres de long sur 4-5 cm d'épaisseur et une dizaine de centimètres de large. Et j'ai pris cet objet qui était un peu lourd. Et donc, j'ai regardé cette boîte sous toutes les coutures pour voir comment elle était articulée. Je ne savais pas ce que c'était, mais je l'ai ouvert précautionneusement. Et là, il y a, quand on l'ouvrait comme ça, il y avait un soufflet, comme le soufflet de ma chambre derrière, mais plus petit, et quelque chose en verre, avec des bagues, avec des chiffres. C'était très mystérieux pour moi, mais c'était passionnant. Donc j'ai ouvert cette boîte et j'ai compris que c'était un appareil photo. En fait, ce que j'ai su après, c'est que en fait, j'avais mon grand-père paternel, qu'on appelait Bon Papa. Ce grand-père, il avait fait de la photographie. Donc je me suis tout de suite intéressé, j'ai été voir mes parents, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça, est-ce que vous vous en servez? Donc, personne ne s'en servait parce que ma mère à l'époque, elle avait un Foca, voilà, qui était l'équivalent français du Leica. Elle avait un Foca avec lequel elle faisait des photos parce que maman faisait les photos. Papa ne faisait aucune photo. Et d'ailleurs, la photographie, c'est simple pour papa, la photo, c'était pas un métier. C'était une distraction, mais c'était pas un métier. C'est ce qu'il m'a dit plus tard quand je lui ai dit que je voulais devenir photographe. Voilà. Je suis descendu en ville, j'avais une dizaine d'années, et je suis descendu donc à La Ferté-sous-Jouarre, et derrière l'église, dans un coin de rue, il y avait une toute petite boutique, c'était un petit photographe, il était assez jeune d'ailleurs, et il avait une petite boutique, il y avait des films noir et blanc, il y avait du matériel, et c'était chez lui qu'on pouvait donner des films à développer et discuter de photos. Donc je suis un jour descendu avec mon appareil, je lui ai dit voilà, j'ai trouvé ça, et il m'a dit ah, c'est du 120 petites dents. Alors pour moi c'était de l'hébreu. Je ne sais pas du tout ce que ça voulait dire 120 petites dents, mais il m'a trouvé des films, et voilà, j'ai mis un premier film dans cet appareil, et puis j'ai commencé mes premières photos, et j'ai commencé à photographier ce qui m'entourait. Ici, à la maison, mon rapport avec mon père était extrêmement compliqué. J'ai en fait quitté la maison le jour de mon bac parce que je me suis disputé avec mon père. Donc j'ai pas fini mes épreuves du bac et je suis parti faire du bateau. J'ai pris ma mobilette, j'ai mis une malle sur ma mobilette, un ciré et un pantalon et je suis parti. Voilà. J'ai ensuite décidé de rentrer dans le milieu de la photographie. Quelque part, j'étais tellement passionné par la photo. Je suis allé dans Paris et j'ai commencé à mettre des petites annonces dans les grands labos de Paris.
Et un jour, je rentre chez Picto, je vais pour mettre donc une petite annonce, on cherche poste d'assistant. Il y avait un photographe qui était là et qui, en fait, amenait des films à développer. Et on a commencé à discuter ensemble. Et je lui ai dit, ben moi j'aimerais bien trouver un poste d'assistant. Il me dit, ah, j'ai besoin de quelqu'un pour le labo. Donc le hasard le plus total. Et ben la semaine d'après, je démarrais comme assistant et comme tireur dans son laboratoire. Lui-même travaillait pour un très grand photographe de mode, voilà, qui est décédé maintenant, qui s'appelait Willy Mewald. Le tirage, vraiment, ça m'intéressait, ça me plaisait beaucoup. Travailler dans le noir, j'aimais bien. Il y avait une espèce de magie de la photographie qui s'opérait sous mes yeux. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien si je devenais photographe, je devenais tireur dans un des grands labos de Paris. Et pour moi, le plus grand des labos, c'était Publimode. J'ai appris qu'à un moment, ils cherchaient un tireur. J'ai passé un premier test chez Publimode. En fait, mes tirages n'étaient pas à la qualité exigée par Publimode. Donc je suis retourné faire des tirages pour Willy et pour Jean-Alex. Et j'ai continué pendant des mois et des mois à faire les tirages. Donc je me suis petit à petit amélioré. Et un jour, des mois après, Publimode Photo cherchait à nouveau un tireur. Donc c'était génial. Parce que pour moi, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Donc je les ai appelés, je leur ai dit, ben voilà, je suis venu il y a quelques mois, est-ce que je peux faire un test? Ils m'ont dit oui. Et alors, je ne sais pas si quelqu'un m'a aidé, enfin probablement le ciel m'a aidé, sur les photos que je devais tirer, il y avait des chiffres, et en fait, c'était des chiffres qui indiquaient les différences de poses qu'il fallait faire pour équilibrer le tirage, parce qu'il y avait une partie qui était sous-exposée ou une partie qui était surexposée. J'ai pu, comme ça, faire toute ma série de tirages en 1 heure ou 2 heures. Puis ensuite, je suis ressorti avec Roger Sarada, toujours. Il y avait un mur on lavait les tirages. C'était un grand mur avec du plastique, et il a sorti mes tirages, il les a jetés comme ça sur le mur. Ils se sont collés avec la flotte, ils se sont collés automatiquement sur le mur. J'ai vu tous mes tirages. Et il a regardé, il m'a dit, bon, ça c'est pas super, il me dit, ça va, tu commences lundi prochain. J'ai eu la chance inouïe de travailler pour des grands photographes, et donc d'apprendre vraiment, j'ai été formé par quelqu'un qui était mondialement connu, qui s'appelait Jules Steinmetz, qui est considéré comme un des grands maîtres du laboratoire. Et il n'y a pas 2 photographes, et ça c'est une très bonne école, il n'y a pas 2 photographes qui ont les mêmes besoins, les mêmes demandes. Ils avaient tous des exigences bien à eux, tous leur caractère. Helmut Newton, il voulait toujours des tirages extrêmement contrastés, ce qui n'était pas le cas du tout de Raymond Depardon, qui voulait plutôt des images douces. Être tireur en labo, ça a grand intérêt parce que c'est très formateur sur l'image. C'est-à-dire que tu apprends vraiment ce que c'est que l'image. En plus, tu apprends à former les images, tu apprends à orienter la vue des gens qui regardent les images, tu apprends plein de choses, mais en même temps, tu es frustré parce que tu es tireur, mais tu n'es pas photographe. Quand tu es tireur et que tu travailles dans le noir, bon déjà, c'est quand même... tu travailles dans le noir toute la journée, en hiver, tu pars le matin, il fait nuit, tu rentres le soir, il fait nuit, tu bosses dans le noir toute la journée, donc tu manques de vitamine D, quoi. Quelques années après, je me suis dit, je vais devenir photographe. Et le hasard, la chance a fait que j'ai appris qu'il y a un studio qui était rue de l'Université qui cherchait un photographe de plateau. Et je suis rentré comme photographe de studio, c'est-à-dire que je faisais du packshot, je faisais de la photo en série. Pour moi, la vie, c'est un bouleversement, un changement permanent. Tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Tous les jours, il y a de nouvelles épreuves. Tous les jours, il y a des choses à surmonter. Tous les jours, il y a des difficultés. Et la vie, c'est trouver des solutions en permanence. Donc, j'ai été, après avoir été photographe de studio, je suis devenu agent. Dans les agences de pub, principalement, et la presse, j'ai représenté des photographes, des illustrateurs, des peintres, des roughmen, des storyboarders. Il y a eu un événement qui a été un événement dramatique pour moi. Ça a été la mort de mon frère jumeau.
J'ai perdu mon frère jumeau il y a une trentaine d'années de ça, il est mort jeune. Ça a été un signe. C'était un signe que voilà, j'ai compris que la vie était courte et qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi dans la vie et que voilà, il fallait peut-être suivre un chemin et s'y tenir, etc., etc. Et donc, après la mort de mon frère, j'ai eu un deuxième événement, un événement un peu important. J'ai eu un accident de moto sur le périphérique. Et je me suis retrouvé à l'hôpital pendant 6 mois. Les premiers jours entre la vie et la mort, j'étais dans le coma. L'accident était gravissime. C'était pas gagné que je puisse remarcher. Bon, j'ai eu aussi, encore une fois, j'ai eu de la chance. Ça s'est bien passé. Je me suis beaucoup battu. Voilà, je me suis battu comme un forcené pour y arriver. Et le chirurgien, qui était un des très grands chirurgiens français, est venu me voir après la deuxième grosse opération qui a duré des heures et des heures. Et il m'a dit, tu sais, le sport, c'est fini. Dans ma tête, ça a fait comme un déclic et j'ai dit non, tu te trompes, moi je vais refaire du sport. Et en fait, je me suis battu, comme je me suis battu à plein de niveaux dans ma vie, voilà, pour avancer. Et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de revenir à la photo, parce que j'en avais très envie. Donc je suis retourné à la photo, je suis rentré à nouveau dans la photo par le laboratoire, le ministère des Armées cherchait un photographe. Et j'y ai fini ma carrière en tant que régisseur et que photographe. Ma progression dans la photo et mes connaissances ont été très empiriques. Mais à partir de ce moment-là, je dirais, à partir du moment où je suis rentré pour le ministère des Armées en tant que photographe, j'ai commencé à revoir un peu mon sujet et à essayer de comprendre ce qu'était la photographie. Parce que finalement, c'est quand même assez compliqué. Il faut des notions de chimie et des notions de physique, et j'y connaissais rien. Et donc j'ai commencé à potasser, voilà. Et donc j'ai appris énormément de choses, j'ai noté énormément de choses, et puis je me suis intéressé aux procédés photographiques anciens, et ce qu'on appelle en général les procédés alternatifs. Tous ces procédés qui sont de la photographie, mais de la photographie autrement. J'ai quitté Sceaux quand j'avais une vingtaine d'années et je suis resté à Paris jusqu'à peu près 50 ans. Et à ce moment-là, je suis revenu à Sceaux. Et alors, ça a été très intéressant de revenir ici à Sceaux parce que je me suis dit, à ce moment-là, j'ai commencé à faire mes propres projets, à créer, à me dire, bah, voilà, il faut que je me fasse connaître en tant que photographe et en tant qu'artiste. Et donc, je suis revenu ici, j'ai commencé à exposer, à faire des petites expos en bas dans le quartier des Blagies. Et un jour, le hasard a fait que Philippe Laurent, le maire de Sceaux, est venu avec Jean-Philippe Allardy voir l'exposition qui était présentée au Blagies. Et il y a quelqu'un qui s'arrête à côté de mes tirages, qui regarde mes tirages noirs et blancs, qui trouve que c'est du beau travail, qui me le dit, puis qui me regarde comme ça, attentivement, qui me dit « mais je vous connais !» Alors, moi aussi, son visage me disait quelque chose, mais qui est-ce? Il me dit, mais vous êtes Vincent Pandélé? Je dis, mais vous êtes Jean-Philippe Allardy? Et alors, on est tombés dans les bras l'un de l'autre, parce que Jean-Philippe, on était au lycée La Canale ensemble. On a passé des années ensemble. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était un peu chaud entre nous. Voilà. Et donc on était très, très contents de se revoir. Et Jean-Philippe a eu un moment l'idée de monter une association et que cette association puisse bénéficier d'un lieu qui serait un lieu éphémère, mais un lieu de création contemporaine dans lequel un certain nombre d'artistes allaient pouvoir avoir des ateliers. C'était une association d'artistes contemporains, de plasticiens. Donc c'était encore pour moi une nouvelle approche. J'étais très critique à l'égard de la photographie contemporaine, j'y comprenais pas grand-chose, et il a fallu que je m'y intéresse. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire l'école d'Arles, voilà, l'école nationale supérieure de la photo d'Arles, qui était considérée comme THE école en France, et j'ai commencé à me demander et à produire de nouvelles images et à réfléchir à la façon de monter mes projets et de créer mes projets. Professionnellement, quand j'étais photographe du ministère des Armées, j'ai photographié avec de l'argentique et avec du numérique. C'est très intéressant.
ça m'a aidé à élaborer mes sujets. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est à continuer mes projets en argentique. Alors qu'avant, je faisais les choses de façon très spontanée et sensible, je pense qu'aujourd'hui, je les fais de façon plus réfléchie. C'est-à-dire, pour moi, la photo a pris un autre sens et je peux penser mes images. Et donc maintenant, par exemple, là, je suis sur une série de portraits et je sais exactement, à l'avance, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux voir et ce que je veux montrer. Ma sensibilité va plus vers le noir et blanc argentique. Voilà, j'ai fait de l'argentique en couleur, j'ai fait de l'argentique en noir et blanc, mais je ne me vois pas lâcher ces connaissances que j'ai de tirage parce que c'est magnifique, parce que le rendu en noir et blanc argentique n'a pour moi absolument rien à voir avec ce qu'il est en numérique. J'aime bien me retrouver dans mon laboratoire. Il y a quelque chose de la révélation dans le laboratoire. Il y a vraiment une magie, il y a quelque chose qui me correspond. Voilà. Il y a énormément de poésie, je trouve, à sortir des images. Et en fait, mon travail consiste à comprendre ce qu'est la lumière et à jouer et à travailler avec la lumière pour restituer le mieux possible, ou comme je le ressens, les deux paramètres qui sont pour moi les paramètres incontournables de la photographie argentique, c'est d'une part la lumière, deuxièmement la matière. Finalement, c'est un très 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 long apprentissage que de savoir comprendre les images. Comprendre au-delà des images, éventuellement aussi à comprendre ce qui est hors cadre. J'ai appris énormément sur les images, et les images m'ont énormément appris. Voilà. Et j'ai eu la chance donc, de tirer pour des grands photographes. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu énormément de choses. J'ai vu dans la vie de tous les jours, évidemment, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu une vie quand même un peu complexe, très riche, et c'est pas fini. Et j'ai vu, évidemment, à travers les images, j'ai vu une multitude d'univers. Et donc j'encourage, surtout les jeunes qui veulent rentrer dans les métiers de l'art et dans les métiers de l'image, je les encourage à aller voir des images, à aller voir des expositions, à aller voir de la peinture, à aller voir de la sculpture, à regarder ce qui se passe, à s'enrichir, à se nourrir de toutes ces choses-là pour s'aider à se construire son propre univers et à un jour avoir sa propre signature, c'est-à-dire à devenir comme les grands peintres, comme les grands photographes, etc., avoir sa propre signature.